RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Alozio Sacco, le président du RDO. Alozio Sacco qui, dans le RDO, assure actuellement l'animation du bureau politique du FLNKS. C'est à ce titre qu'il est notre invité ce matin. Alozio Sacco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le FLNKS réunissait samedi sa dernière convention avant le référendum. Dernière réunion, ça veut dire que vous êtes prêts, vous n'aurez plus d'autres réunions générales avant le référendum? Pas du tout. Alors là, c'est le dernier rendez-vous. Je dois vous dire que beaucoup de responsables institutionnels, politiques étaient présents. Et ça, c'est un signe que les gens ont pris conscience de l'importance de cet enjeu. Où en est la campagne sur le terrain? Qui est-ce qui s'en occupe? Comment ça s'organise? C'est un travail de fourmi, puisque nous avons des structures de base, ça s'appelle CNC. Nous avons aussi nos référents régionaux. En plus, viennent en appui donc les groupes de travail et les personnalités du FLNKS. Alors vous aviez fait le tour de toutes les tribus? Il y a 341 tribus. Là, on est à près de 300. Vous voyez, à une quarantaine de jours maintenant du référendum. Donc le travail se passe bien. Le ratissage est large. Le pays est bien couvert. Et donc, nous allons maintenant passer à une étape plus active. Et notamment, vous voulez faire campagne maintenant dans le Grand Nouméa, dans le sud? C'était ça qui a été pointé par les responsables, c'est le potentiel. Eh bien, dans la grande agglomération, à ce sujet, nous avons développé une stratégie spécifique pour pénétrer cette tour d'ivoire du Grand Sud. Est-ce que vous adaptez votre message en fonction de l'endroit où vous faites campagne? Est-ce que vous tenez pas le même discours quand vous êtes dans le sud ou quand vous êtes dans les tribus du nord ou des îles? Non, il y a un sujet qui est transversal pour nous, c'est voter massivement le oui pour le 4 novembre, mais ensuite après, sur l'autre discours, eh bien, nous adaptons en fonction du milieu, que ce soit tribal, que ce soit au niveau des villages, ou au niveau des associations, des entreprises. Voilà. Et puis, en plus, les besoins, les attentes, les inquiétudes sont différentes. Alors justement, quelles sont les questions qui vous sont posées le plus souvent pendant cette campagne? C'est notamment concernant la protection sociale, vous voyez, les allocations familiales, c'est les retraites, le chômage, la santé. Et puis, l'autre volet, c'est la viabilité du projet. Comment nous comptons financer cette indépendance. Et vous avez des réponses à apporter? Vous arrivez à convaincre les gens sur le terrain? Oui, puisque nous avons un projet qui a été maintenant l'ossature, a démarré en 2016, après le congrès de Kowika, le 34e congrès, où toutes nos compétences ont été rassemblées dans une équipe. Et donc, on a jeté dans ce projet toutes nos contributions pendant toutes ces années, mais en venant appuyer sur le projet de société déjà déposé par Jean-Marie Tjibaou en 86, et ce qui va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être inscrite dans les pays à décoloniser. Alors vous avez souhaité, à l'issue de cette convention, que cette campagne soit sereine. Vous êtes intervenu auprès de l'État, auprès du comité des sages. C'est une inquiétude pour vous? Vous craignez qu'il y ait des tensions, des troubles? Non, mais en tant que politique, c'est de notre responsabilité. Donc, d'éclairer d'éventuelles difficultés. Et en cela, vous connaissez notre objectif. C'est que ce 4 novembre 2018 se passe dans de très bonnes conditions, dans la paix, dans la sérénité. Aussi, nous alertons, nous mettons en garde nos militants de base et l'ensemble des militants et tous les Calédoniens. Parce que cet enjeu est important et il est important que chaque citoyen ait la liberté d'aller venir et en tout cas d'aller voter librement. Et quant à ceux qui défendent
une des options, qu'ils puissent eux aussi faire leur travail dans la liberté, en toute sécurité. Hein. C'est en cela que nous avons interpellé l'ensemble des Calédoniens, mais tout particulièrement nos militants. Vous ressentez des tensions pour l'instant sur le terrain? On a l'impression que tout est très calme. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, il y a quelques difficultés, mais ça, c'est des difficultés relationnelles, de voisinage. Mais je dois dire que cette campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Vous avez demandé à l'État d'assurer l'ordre public et la libre circulation. Parce que Qu'est-ce que vous a répondu? Oui, c'est son rôle, c'est de sa compétence. Il fait avec les moyens qu'il a. Hein, mais ce que nous avons dit à l'État, c'est d'être vigilant. Parce que le moindre incident peut déclencher l'incendie. Alors, lors de votre dernière conférence de presse, vous avez également rendu public un certain nombre de chiffres concernant la liste électorale spéciale. Vous estimez à entre 59 et 63% le il y a nombre de Kanaks. Il y a une différentielle que nous avons identifiée donc de la liste générale et de la liste référendaire. Alors, vous comprenez bien que ça fait de nombreux mois maintenant que nous attirons l'État, puisque c'est l'État qui est compétent en la matière, d'activer les travaux au niveau du service pour que ces deux listes deviennent, soient sincères, hein, et puis soient claires. C'est important pour le terrain. Alors, les derniers chiffres qui ont été annoncés par voie de presse ne nous satisfait pas, et c'est en deçà donc de nos attentes. Et c'est bien pour ça que nous avons dit, sur le 29 000, eh bien c'est de notre quota. Je constate que cela a suscité de la réaction. Je considère que cela est positif, parce que enfin ça va alerter les services qui sont en charge de mettre en lumière ce tableau référendaire. Et quand nous considérons que nos propres forces passent au-delà des 50%. D'ailleurs, je dois vous dire que nous avons dernièrement un expert géographe qui est allé dans le même sens et qui confirme bien qu'on dépasse la barre on est près de la barre de 54%. Vous voyez, c'est pour dire que la tendance, elle est celle-là, et nous aimerions le voir affiché officiellement. Vous comprenez bien, parce que sur le terrain, notre combat, c'est nos difficultés. Les abstentionnistes et ceux qui doutent, nous demandons à ce que tous les Calédoniens s'élèvent et aillent faire leur devoir de citoyens. Mais pour décrocher un soulèvement massif, un vote massif pour le oui, puisque nous défendons ça, eh bien, il nous faut ces chiffres exacts. Mais alors, les chiffres de l'État, c'était donc 80 120 personnes qui sont de statut coutumier, ce qui représentait 46% du corps électoral. On ne conteste pas, mais il reste encore, et c'est ça qu'on veut voir affiché. C'est pour ça que vous voulez voir afficher les Kanaks qui sont de droit commun? Oui, il y a... Et puis, cette liste coutumier, des statuts coutumiers, nous avons là encore quelques problèmes de ceux qui ne sont pas encore inscrits sur cette liste, puisque vous connaissez aussi bien que moi, c'est adresse inconnue, ils ne sont pas morts, ils sont là, mais où les identifier? Donc, c'est ce travail de recherche que nous interpellons l'État, donc d'aller au plus vite. Mais c'est important de faire cette segmentation ethnique, de dire il y a tant de Kanaks, tant de Kanaks de droit coutumier, tant de Kanaks de droit commun. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous souhaitez un vote qui soit un vote ethnique, un vote identitaire? Non, on s'inscrit dans la loi, puisque la loi reconnaît ces deux statuts coutumiers et les statuts de droit commun. Nous demandons simplement à ce que ce soit versé dans les statuts coutumiers, les ressortissants qui ont eu droit. L'autre chose que nous voulons dire aussi, c'est que dans ces statuts du droit commun, il y a des Kanaks. C'est ce qui nous permet, hier c'était 46%, de franchir la barre de 50%. C'est ce que disait un des experts. Quelle que soit cette proportion de toute façon de Mélanésiens sur la liste électorale spéciale, vous estimez aujourd'hui que, même si on recherche encore quelques noms, cette liste elle est satisfaisante, elle est transparente, elle est sincère? Je dirais je mettrais une bémol, puisque
Il y a ceux qui n'ont pas de pièces d'identité encore, parce que savez-vous que certaines communes ne peuvent pas délivrer d'identité, des cartes d'identité. Et puis, en plus, il y a un problème de procuration. Nous avons entendu hier soir à la télé, il y a même en métropole, nous avons des remontées de la part des étudiants. Et là, il y a certaines préfectures qui, en la matière, ne connaissent pas, que c'est référendum, Calédonie, ne connaissent pas. Et là, il y a pas mal de problèmes à ce sujet. Et puis, il n'y a pas assez de personnes, peut-être des îles, qui sont inscrites dans le bureau délocalisé. Il y a cela aussi. Alors, c'est 10 000, c'est les chiffres qui ont été donnés par l'État, qui sont inscrites aux îles, qui vivent ici. Et là, on voit bien que les gens traînent les pieds. Peut-être y ont-ils voté dans leur lieu d'origine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi une des difficultés. Donc, je reprends. Nous avons donc les personnes domicile inconnu. Nous avons cela aux îles. Nous avons espéré qu'il y en ait plus. Certainement qu'ils ont fait le choix d'aller voter dans leur commune d'origine. Vous avez demandé de prolonger le délai d'inscription dans le bureau des îles ? Nous avons demandé à l'État et on attend la réponse de l'État. Mais de toute façon, pour vous, en l'état actuel, les résultats du 4 novembre seront de toute façon incontestables. Vous ne reviendrez pas sur la constitution de la liste et vous prendrez en compte les résultats. Oui, non, mais là, on est très vigilants quand même. Les travaux continuent, nos équipes ont été invitées à s'investir plus dans les mairies maintenant pour bien identifier donc les ressortissants kanak et en tout cas aller à la recherche. Donc c'est quand même plus c'est près de 3000 domiciles inconnus. Bon, et il y a ces problèmes de carte d'identité. Alors nous on n'a pas relâché, si vous voulez, notre attention. Nous sommes toujours sur la brèche par rapport à ce problème-là que nous considérons comme des handicaps pour nous, c'est les abstentionnistes. Les chiffres, c'est important d'afficher parce que il faut décider ceux qui sont dans les doutes ou ceux qui hésitent pour aller voter et voter oui massivement. Mais le résultat, vous ne le contesterez pas, quel qu'il soit. Ben non. Dès lors que toutes les conditions sont réunies, nous sommes des démocrates. Nous allons prendre acte. Mais vous comprenez bien, c'est pour nous les 5, on descendra les drapeaux tricolores et on ne laissera qu'un seul drapeau, celui que Frogy avait monté en 2010. Vous croyez toujours que le oui peut l'emporter ? Ou vous êtes obligé de le dire aujourd'hui ? Alors, quelle question à un politique comme moi. Mais bien sûr que j'y crois. Je foi à notre victoire. Et c'est pas ma victoire ni du Flemkais, c'est la victoire du pays. Aloysius Sacco, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà, merci.